Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Ozin for Fun pour la toute première vidéo solution de cette série de vidéos. Donc il y aura 24 vidéos pour calendrier de l'Avent 2024 proposé par Ozin for Fun. Donc dans cette série de vidéos, on verra vraiment la solution au challenge qui sera proposé chaque jour. Si vous êtes intéressé pour connaître la méthodologie utilisée et les recherches derrière, je vous invite à aller voir mes autres vidéos, normalement elles seront dans la description, pour voir un petit peu quelles ont été mes recherches, comment j'ai galéré, ce genre de choses. Ici, cette série de vidéos sur cette chaîne en tout cas, ne seront que les solutions pour aller directement droit au but. Donc ce ne seront pas forcément des vidéos dans lesquelles je vais montrer plusieurs solutions possibles, c'est une solution parmi tant d'autres. Il y a de fortes chances que vous de votre côté, vous n'ayez pas fait la même chose, et il n'y a pas une seule façon de résoudre un challenge en particulier. Donc ça montre en tout cas comment réussir à arriver à la fin de ce challenge d'une manière spécifique. On va commencer. Donc aujourd'hui, 1er décembre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que à gauche on a une image et à droite on a un texte. Ce texte il nous dit que donc cette montre dont on aperçoit une partie, donc ici, est devenue légendaire. Et on nous demande à quel format, donc année, mois, jour, prit-elle son envol. Donc ça, cette phrase est un peu spéciale. Prit-elle son envol? Pourquoi une montre prendrait son envol? Bah, peut-être qu'elle a été portée par quelqu'un justement qui lui a pris son envol et allé dans le ciel ou autre. Donc la première chose à faire, vous pouvez le faire de façon différente, de plusieurs façons différentes, pardon. Moi, je vais vous montrer une façon de résoudre le challenge. Donc la première, c'est qu'ici on voit qu'il y a marqué RAF et Attic ou quelque chose comme ça. Donc on doit pouvoir marquer, enfin on peut imaginer que c'est quelque chose lié à graph. Si on fait un clic droit dessus et qu'on fait une recherche d'image inversée, alors ici c'est un outil que j'utilise qui s'appelle RevEye. Donc sous Firefox vous pouvez l'installer, je crois que sous Google Chrome il existe aussi, qui nous permet en fait d'aller beaucoup plus vite pour faire des recherches d'images inversées. Ça nous évite de devoir prendre le lien de l'image, d'aller sur Google Search, de coller l'image, etc. Là, on a juste à faire un clic droit dessus et il nous propose directement l'option. Donc, je vais rechercher sur Google Lens et ici, j'ai directement des choses qui ressemblent exactement à notre montre. Et on nous dit que donc ça a l'air d'être une montre qui s'appelle Seiko, POG, d'accord. On a une date et on a chronographe qui pourrait correspondre au chronographe là. Seiko qui pourrait correspondre à ce qui est marqué en haut. Et on voit bien que ça et le Attic qui a l'air de correspondre à automatique. Donc on est bien sur la bonne montre. C'est bien ça qu'on cherche. Maintenant qu'on a, on va dire, le nom de la montre et modèle, on va pouvoir directement faire une recherche. Donc si je cherche Seiko chronographe automatique histoire, pour voir un petit peu l'histoire de la montre. Donc collection historique, fête ses 50 ans, 69, ok. Là Seiko, donc là c'est sur la page Wikipédia de Seiko, donc peut-être qu'il y a des choses qui nous intéressent. Donc si on regarde un petit peu les différentes dates et ce qu'il nous propose, on descend, et ici, alors ici ça ne nous intéresse pas, pourquoi? Parce qu'il nous manque une information, il nous manque le POG. Voilà, la légende de Seiko, Seiko Speed Timer, l'histoire de sa discrète empreinte. Et ici, on arrive et on voit que, en effet, donc cette montre, elle a accompagné le colonel William Pogg, d'où son nom, durant la mission Skylab 4, la plus longue jamais réalisée. Donc si on regarde quand est-ce qu'a commencé la mission Skylab 4, parce que nous on doit chercher euh, une date pour laquelle la montre a pris son envol. Donc si on cherche date, on voit que c'est le 16 novembre 1973, donc 1973, le 16 novembre, donc là ensuite c'est le mois, donc 11, 16, on vérifie, 16 novembre, et on va pouvoir valider, et alors normalement là, il faut recharger la page parce qu'il y a un petit souci, et on a bien réussi à résoudre le challenge. Donc j'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aura plu, pardon, et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Allez, bye bye.